Téléphone. Tu fais quoi? Famille, on ne lâche rien. Justice pour Martinez Zogo. On ne lâche rien. Rien. Je sais qu'il se fait tard. On ne va pas dormir. Justice pour Martinez Zogo. C'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, la famille. Jusqu'à la gare. Connectez-vous, connectez-vous. Je sais que les Camerounais sont éveillés. Personne ne dort. Mano Silip. Connectez-vous. L'être humain, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. On n'a même pas encore rendu justice pour ton frère. Les enquêtes sont en train d'être menées. On est en train de retrouver les assassins, les présumés, les assassins, les commanditaires. Mais tu es là, sa demi-sœur, en train de collecter l'argent. En train de demander l'argent de gauche à droite. Au lieu d'attendre, permettre d'abord que les commanditaires et les assassins, que l'enquête puisse aller au bout, qu'on puisse clôturer avec ce dossier de Martinez Zogo. Tu te permets déjà de racketter l'argent de gauche à droite sur la mort de ton frère. Sur la mort de ton frère, ton propre frère. Franchement, c'est alarmant. C'est déplorable, franchement. Franchement. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne comprends plus le Camerounais, je ne comprends plus. Ton frère a subi une mort atroce, une mort sauvage. Il a été humilié, déshumanisé. Tu n'attends même pas qu'on clôture avec ce dossier. Tu raquettes déjà l'argent derrière la mort de ton frère. Tu devrais avoir honte. Tu devrais vraiment avoir honte. Honte. Tu devrais avoir honte. N'importe quoi. Moi, je viens faire ce direct pour m'adresser à tous ces gens qui ont pris de l'argent. Le téléphone de Bruno Bidjan a déjà été exploité. On a le nom de tous ceux à qui il a remis l'argent pour garder le silence. Et vous êtes complices de cette mort. Ça veut dire, on vous a remis l'argent à vous expliquant le pourquoi on vous remet l'argent. Ce qui veut dire, vous êtes au courant de cette mafia. Vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé concernant la mort de Martinez Zogo. Vous allez être exilés comme nous ici en diaspora. Parce que vos noms sont au CED. Vos noms sont au CED. Vous avez pris l'argent pour le silence. Vous gardez le silence par rapport à quoi? Quand vous remettez l'argent, qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand on vous donne cet argent, c'est par rapport à quoi? Mes confrères activistes ont déjà beaucoup parlé en longueur de journée. Mais je viens sur un sujet vraiment très crucial. Chantal a ici la tête, la locomotive. C'est à toi que Bruno Bidjan a remis de l'argent pour payer le silence de certains blogueurs, de certains journalistes dont les noms vont être affichés. Donc si tu es journaliste et que tu résides au Cameroun, que tu as perçu 1 centime de cet argent, mon frère, cherche ta route. Parce que c'est à 6 h. Les événements se passent toujours entre 5h30 et 8h du matin. Les événements se passent toujours au Cameroun entre les événements concernant la mort de Martinez Zogo. On interpelle entre 6 h et 7 h du matin. Si tu es journaliste et que tu résides au Cameroun, si tu es blogueur ou blogueuse et que tu résides au Cameroun, prenez la fuite. Et concernant ceux qui résident en diaspora, mettez vos pieds au Cameroun, vous allez voir. Vous allez aller expliquer aux enquêteurs
le pourquoi on vous remettait cet argent. Vous allez expliquer aux enquêteurs pourquoi vous avez perçu cet argent. Parce que quand on vous donne un argent que vous n'avez pas travaillé, on vous dit ce dont pourquoi on vous remet cet argent. Et vous allez expliquer cela. Mais vous venez supporter même les idioties. Vous venez supporter n'importe quoi sur la toile. On vous parle d'une mort atroce, une mort sauvage, mort d'homme. On vous parle de quelqu'un qui est mort sauvagement. De quelqu'un qu'on a humilié. Non seulement celui que vous appelez le présumé commanditaire est passé aux aveux. Il est passé aux aveux. Une minute. Le présumé commanditaire est passé aux aveux. Il a reconnu que c'est lui l'assassin de Monseigneur Mbala. Et vous restez sur la toile soutenir les idioties. Et il y a eu un accusé, il y a eu quelqu'un qu'on a accusé à tort. Martin Bellinga. Le monsieur lui mort comme ça. Qu'on l'a accusé que c'est lui qui avait tué Monseigneur Mbala. Pourtant l'homme de Tru n'était pour rien. Le fera dans la tombe. C'est l'addition de ces meurtres-là. C'est l'addition de ces sangs innocents qui sont en train de crier justice aujourd'hui. Je veux commencer par féliciter le grand frère J.P. Reningono. Je veux commencer par lui dire merci. Je veux dire merci au grand frère J.P. Reningono. Je dis merci à ce grand frère. Et nous, vraiment, Camerounais, apprenons à écouter et à croire à ce que nos frères qui sont journalistes ou activistes vous disent. N'attendez pas que c'est un étranger qui vous parle pour que vous croyez. Parce que ce que le journaliste de Sans Frontières a dit, ce que le journaliste de Reporters Sans Frontières a dit, il n'y a aucune différence. La même chose, la photocopie de ce que J.P. Reningono avait déclaré avant lui. Mais personne ne l'a cru. Certains l'ont traité pour menteur. Et voilà la vérité. Voilà la vérité. Quelqu'un qui a du sang sous la main vous donne de l'argent. Vous partagez, vous distribuez de l'argent. Donc Chantal ici, depuis 30 ans ou c'est 25 ans que tu es en Europe là, tu n'as jamais travaillé 30 000 euros. Tu n'as jamais épargné 30 000 euros. Ou tu n'as jamais vu 30 000 euros. Depuis plus de 30 ans que tu es en Europe. Je dis, mais depuis plus de 30 ans ou c'est 25 ans que tu es en Europe. Ça voici les 30 ans. Tu n'as jamais travaillé 30 000 euros. Tu n'as jamais épargné 30 000 euros. Donc tu as faim au point d'aller prendre, d'encaisser un argent pour payer le silence des blogueurs et de certains journalistes. Parce que vous tous, vous êtes complices. Continuez à vociférer sur Facebook. Pour ceux qui sont en Occident, vociférez bien sur Facebook. Mais allez donc au Cameroun. C'est là où tout se joue. C'est là-bas que tout se joue. Allez donc au Cameroun. C'est là-bas que tout se joue. Vous allez confumer. Vous allez confumer. Ahmed Kamer, tu n'as ni devant, ni derrière. Le président Amo t'avait fait arrêter en prison, au Cameroun, pardon. Tu n'avais personne pour te faire sortir du trou à ras où tu étais. Tu viens crier sur Facebook aujourd'hui. Va donc au Cameroun. Juge Comédie, tu dis que tu attends les preuves pour croire qu'Amougou Bellinga est assassin. Que tu attends les preuves, qu'il n'y a rien qui prouve qu'il est un criminel, qu'il est un assassin. Donc ça veut dire que tu mets en doute
la compétence des enquêteurs. Ça veut dire que tu ne crois pas aux enquêteurs. Ça veut dire que tu es en train de traiter les enquêteurs de menteurs. Va au Cameroun. Va au Cameroun. Je te rappelle, Martinez Zogo, pour qui nous sommes en train de crier justice, est un Nécan, est un gars bêtis. Comme tu crois que tu es bêtis, tu penses qu'on ne peut rien te faire. Va au Cameroun. Tu as traité les enquêteurs de menteurs. Que rien ne prouve. Que rien ne prouve que c'est Belinga Amougou, l'assassin, que tu veux les preuves. Donc tu as traité ces enquêteurs, 12 enquêteurs, commissaires divisionnaires, colonels, tu les traites de menteurs. Va au Cameroun. L'argent que vous avez mangé pour le silence concernant la mort de Martinez Zogo, ça va vous caler ici. Ça va vous caler ici. Vous allez expliquer aux enquêteurs là, pourquoi est-ce que on vous a fait des transferts? Pourquoi Chantal ici vous remettez l'argent? C'était pour quelle cause? C'était par rapport à quoi? Et Chantal ici va expliquer aux enquêteurs. Bruno Bidjanlou faisait le transfert de quoi jusqu'à un montant de 30 000 €. C'était par rapport à quoi? Pour quel business? Elle a quelle entreprise au Cameroun? Elle importe quoi au Cameroun? Elle exporte quoi du Cameroun? Elle va expliquer ça aux enquêteurs au Cameroun. Pas à nous. Pas à nous. Et quand le nom des influenceurs vont sortir, pour celles ou ceux qui sont en diaspora, vous allez respecter le code. Hein? Vous allez respecter le code. Voilà un homme qui avoue des multiples crimes. Et vous continuez à le soutenir. Vous continuez à le soutenir. Et ces crimes qu'il a commis, c'est toujours les Camerounais ressortissants d'une même région. Et vous le supportez. Et vous le supportez. Monseigneur Mbala est mort. On a accusé Martin Belinga pour rien. L'homme de Trui, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. On a accusé Martin Belinga pour rien. Monseigneur Mbala, que ton âme repose en paix et que ton sang crie justice. Nous avons lancé une manifestation qui n'était pas politique. Samedi dernier, à la place du Trocadéro. On a invité tous les Camerounais. Ce n'était pas politisé. C'était pour demander justice pour Martinez Zogo. Vous avez répondu les abonnés absents. Vous avez répondu les abonnés absents. Le monsieur qui est censé protéger les Camerounais concernant la justice, le ministre garde de Sceaux, que Amougou Belinga passe son temps à prononcer son nom dans tous ses appels audio. C'est le même nom qui ressort. Je vais parler au ministre garde des Sceaux. Je vais interpeller le ministre garde des Sceaux. C'est moi qui t'ai présenté au ministre garde des Sceaux. Il sera au parfum de ça. Le ministre garde des Sceaux, je vais l'appeler Laurent Esso. Ce n'est pas le cœur du pays, c'est le cœur du crime. C'est le cœur de toutes les atrocités au Cameroun. Ce monsieur doit être interpellé. Ce monsieur doit déposer sa lettre de démission et doit être interpellé. On ne doit pas ôter la vie à un journaliste qui fait son travail. Parce que le journaliste de Mediapart, qui a fait Sarkozy perdre sa deuxième élection en France, on ne l'a pas assassiné. On ne l'a pas inquiété. Il n'a même pas été perturbé ou déstabilisé. Le journaliste de Mediapart, qui a fait des documentaires sur Nicolas Sarkozy, qui a dénoncé Nicolas Sarkozy, au point où Nicolas Sarkozy a perdu les élections devant François Hollande. Il est vivant.
On ne l'a pas tué. On ne l'a pas inquiété. On ne l'a pas menacé. Je n'ai jamais vu un journaliste ici en Occident fuir son pays. Il dit en Europe où le droit de l'homme existe, fuir son pays parce qu'il est menacé de mort. Les journalistes en Occident qui fuient leur pays, c'est les journalistes qui sont dans les pays comme en Russie et autres, ou en Turquie. On voit les journalistes en France, en Belgique, qui critiquent le régime, qui critiquent le gouvernement, qui dénoncent. Il y a des journalistes, il y a des activistes qui dénoncent, mais ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas menacés. Mais nous sommes dans quel pays où quand un journaliste exerce son métier, c'est son travail, c'est ce qu'il a appris à l'école. Pourquoi il doit être menacé? Pourquoi on doit le tuer? J'ai dit, je m'assois sur Chantal Haïssi, jour pour jour. Tu vas expliquer aux enquêteurs au Cameroun. Et c'est une enquête mixte. C'est pas seulement les policiers qui mènent ces enquêtes-là. Ce n'est pas seulement les gendarmes, c'est police et gendarmerie. Il n'y aura pas de corruption. Amougou Belinga, tu ne payeras personne. Tu ne vas corrompre personne. Et l'interrogatoire a été fait avec les images, la vidéo de Martinez Zogo qui tournait en boucle. Ça, c'est de l'enquête, ça. Ça, c'est de l'interrogatoire. Avec la photo, la vidéo de Martinez Zogo qui tournait en boucle. On vous a dit ici, mais comme les Camerounais sont les toqués, on vous a dit ici d'aller retirer votre argent à Vision Finance. Qu'on ne voudrait pas entendre les pleurs du Mbolé après. Voilà maintenant que les retraits ne sont plus possibles. Comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire? Parce que tout ça va être scellé, scellé. Même sa chaîne de télévision et radio, ça va être scellé. Parce que c'est l'argent du sang des multiples Camerounais qu'il a eu à verser pour construire cela. Voilà aussi un commissaire de police. Tu es commissaire de police. Une affaire si grandissime. Une affaire vraiment si sensible. On vient te corrompre, de mettre un micro pour aller infiltrer le set. Ton cerveau était où? Tout va dans les salles de draps. Pourquoi? Pour de l'argent. Pour de l'argent. On paye votre conscience. On paye votre conscience. Concernant la mort, une mort brutale, atroce. Il y a le genre d'argent qu'on ne mange pas. Il y a le genre d'argent quand ça vient, tu dis, papa, non, je préfère mourir pauvre. Je dis, vous serez interpellés one by one. Allez au Cameroun pour voir. Avec Amen, ne pas toujours souvent que tu es Rottweiler. Vas-y au Cameroun. C'est là-bas que tout se passe. Vous allez expliquer. Parce que le téléphone de Bruno Bidjan, on a déjà exploité le téléphone là. On a vu tous les blogueurs à qui on a remis de l'argent. Les journalistes, les artistes, certains artistes, pour garder le silence. Et j'ai reçu comme information qu'il y a un certain ancien activiste qui est parmi ces listes. Je ne donne pas le nom parce que je ne suis pas sûr de l'information. Mais tout va se savoir sur Facebook. Facebook est un autre outil de communication. Tout se saura sur Facebook. Il dit que on m'a envoyé un message, inbox, qu'il y a un ancien activiste dans ce coup foireux. Oui, c'est la destination inconnue d'Oli spécial. C'est pour aller, comment on appelle ça? C'est pour aller à l'immeuble Ekan pour, comment je vais dire? Pour la reconstruction des faits. Voilà. Ils partent parce qu'ils ne voulaient pas faire ça en journée pour ne pas attirer du monde. Donc ils sont comme ça d'aller, si l'information est vérifiée, ils vont comme ça à l'immeuble Ekan pour la reconstruction des faits.
Et on va prendre quelqu'un pour représenter Martinez Zogo, père son âme. Amougou Bellinga va expliquer comment il a frappé le boudin sur la tête. Il va dire qui l'appelait. Donc tout ça sera filmé. Laurent Esso, Paul Moutazé, ces deux gens doivent déposer les lettres de démission et ils doivent être interpellés. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Jusqu'à ce que tous les commanditaires, les complices, comme les Chantal Haïssi, doivent être interpellés. Dès qu'elle pose son pied au Cameroun, tu seras interpellé, madame. Tu vas expliquer aux enquêteurs pourquoi est-ce que tu as reçu un virement ou tu as touché une somme de 30 000 €. C'était pourquoi? C'était dû à quoi? Et dès que tu vas mentir, tu vas te mettre les preuves devant toi. Que voilà pourquoi tu as reçu les 30 000 €. Et là, tu vas citer le nom de tous ceux à qui tu as reçu. Parce que eux, là-bas, ils ont tous les noms. Même quand ils ont interpellé Bellinga Mougou, ils n'ont pas dit à Bellinga Mougou qu'on t'a mis sur écoute. On a écouté toutes tes conversations. On sait tout ce que tu as dit. Non. On lui posait la question. On le laisse parler pour voir s'il va dire la vérité ou pas. Et il y a un serveur qu'on avait mis chez lui. Il ne savait pas. Qu'on a récupéré déjà. Mais c'est quelle histoire ça? Les jeunes se lèvent un matin. Ils vont manifester pour dénoncer tout ce dont nous vivons aujourd'hui. Parce que les prisonniers politiques du MRC ont dénoncé le Covid Gate, ont demandé de rendre compte sur la Can Gate. Ils ont été incarcérés. Sur le Covid Gate, incarcérés. Bibou Nissak, le professeur Alain Fogué, 7 ans de prison. Ils n'ont même pas volé une cuillère. Mais voilà quelqu'un à lui seul qui a l'argent de la ligne 94, 65, 57. Paul Atanga dit, on ne t'a pas oublié. Quand on va finir avec l'épisode Martinez Zogo, on va s'asseoir maintenant sur ton dossier du Covid Gate. On va s'asseoir. Je ne donne pas le pays où il vit, Chris Waddell. Je ne donne pas d'indice. Je ne donne pas le pays où il vit. Je ne donne pas d'indice. Mais tout va nous trouver sur Facebook. Et c'est le jour-là qu'il veut crier. Ouh. Tout va nous trouver sur Facebook ici. Je ne donne pas le pays, je ne donne pas le nom. Mais on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas. Il ne faut plus qu'il y ait une autre mort comme la mort de Martinez Zogo. Il faut que tous ces criminels, donc depuis la mort de Monseigneur Mbala jusqu'à Martinez Zogo, la torture de Paul Tchouta, c'est les mêmes personnes, les mêmes gens, les mêmes noms. Dieu seul sait. Si Paul Tchouta peut-être n'avait pas dit oui, j'ai compris. Excusez-moi, pardonnez-moi. C'est qui serait mort comme Martinez Zogo. Je suis sûr que Paul Tchouta, pour sauver sa vie, était obligé, sur le coup de la torture, de dire oui, je m'excuse, je ne vais plus recommencer. C'est qui serait mort comme Martinez Zogo. C'est parce que Martinez Zogo a dit qu'il meurt debout comme un homme. Il a refusé de se soumettre. Il a dit niet. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Voilà pourquoi on a fini avec lui. Et on ne veut plus qu'il y ait une mort ainsi. Un journaliste ne doit plus mourir au Cameroun parce qu'il exerce son métier. Un journaliste ne doit pas mourir au Cameroun parce qu'il exerce son métier. Vous n'allez pas faire fuir toute la jeunesse camerounaise pour l'Occident. Vous n'allez pas faire fuir toute la jeunesse. Et ce sont ces mêmes gens. C'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes.
C'est les mêmes personnes, je dis les mêmes personnes. L'agression, la mort, les enlèvements. Donc, c'est un circuit, c'est le même circuit. Ernest Obama et Parfait ici doivent dire merci à Dieu. Vous devez aller au village dire merci à vos ancêtres. Je dis, vous devez aller au village dire merci à vos ancêtres. Oh, le jeune Bruno Bidjan. Regarde en quoi tu t'es foutu. Regarde en quoi tu t'es foutu. Est-ce que Ernest Obama ne vit pas? Parfait ici ne vit pas. Ils vivent. Ils dorment chez eux maintenant. Ils sont à l'aise. Ils ont la conscience tranquille. À cause de quoi? De l'argent. Est-ce qu'un journaliste devrait mourir parce qu'il fait son métier? Parce qu'il exerce son métier? Parce qu'il exerce ce qui lui fait manger sa famille et lui? Maintenant, voilà une femme orpheline, les enfants orphelins. Une femme veuve, autant pour moi. Voilà une femme veuve. Les enfants orphelins. À cause de qui? À cause de ces individus. À cause de ces individus. Les prêtres et imams qui avaient prié pour les hommes là, il faut qu'ils prient encore pour lui pour qu'il sorte de là. Je dis bien les prêtres et imams, les pasteurs là, qui avaient prié pour les hommes là, qu'ils font encore prière sur prière jour et nuit pour qu'ils sortent de là. Peut-être en priant même, il peut disparaître du ciel. On ne sait jamais. Pas miracle. Il peut disparaître du ciel. Mais il faut encore regrouper ces pasteurs là. Bruno Bidjan, même depuis la prison, tu peux dire à ta femme, je pense qu'elle a le mot de passe de ta page Facebook, qu'elle regroupe encore ces pasteurs-là et ces prêtres-là qui prient encore pour vous. Peut-être vous pouvez disparaître du ciel. Vous pouvez disparaître. Regroupez encore ces prêtres et ces pasteurs-là de prier pour vous. Vous allez être capturés one by one. C'est juste une question d'heure. Vous allez être capturés one by one. Je dis et je persiste, Chantal Haïssi, à ta descente au Cameroun, tu seras interpellé. Tu seras interpellé. Tu vas expliquer aux enquêteurs les 30 000 € que tu as reçus. Pourquoi tu les recevais? C'était pour quel but? Destiné à quoi? Pour faire quoi? Le partage que tu as fait, tu as rendu compte du partage. Voilà aussi l'autre en France, Junior Zogo. Je suis un ancien commissaire. Je suis un ancien commissaire. Si on arrête le zone de zone là, je vais créer une rébellion au Cameroun. Ça fait, voici la deuxième nuit qui va passer au CED. Voici la deuxième nuit qui va passer au CED. Et rien ne se passe au Cameroun. Ta rébellion est où? Ta rébellion est où? Voici la deuxième nuit que Bellinga Amourou passera au CED. Ta rébellion est où? Blaise Simo, c'est juste une question de temps, frère. Il ne peut pas sortir du pays. Paul Moutazé et lui, personne ne sort du pays. Ils vont être capturés. C'est juste une question de temps. Junior Zogo, ta rébellion au Cameroun est où? Si on arrête le zone là de zone là, tu as pris 800 €. Voilà quelqu'un, depuis peut-être plus de 10 ans, en France. On achète ta conscience avec 800 €. On achète ta conscience avec 800 €. Junior Zogo, t'as pas honte? 800 €, on achète ta conscience avec 800 €. On achète ton silence avec 800 €. Vous serez interpellés one by one. Il n'y a rien à faire. Cette affaire, on ne lâche rien. Justice pour Martinez Zogo jusqu'à la gare. Justice pour Martinez Zogo. Et la maman de Brian Fomor avait dit que le sang de son fils ne va pas couler en vain.
que celui qui a tué son fils va payer au centuple. Je me rappelle encore de ces paroles-là. Et voilà les retombées. Voilà les retombées. Regardez ces jeunes qu'on passe le temps à tuer au Cameroun. On a sacrifié l'avenir de la jeunesse au Cameroun. Les jeunes n'ont plus espoir au Cameroun. Tout ce qu'ils veulent, c'est fuir le Cameroun. Fuir le Cameroun. Parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas s'offusquer. Ils ne peuvent pas s'indigner. Puis encore un journaliste qui est là pour édifier, qui est là pour dénoncer, qui est là pour éclairer. On l'empêche de faire son métier. Mais il fallait lui mettre une balle dans la tête et il meurt, frère. Que de le faire subir toutes ces atrocités, toute cette humiliation. Vous avez déshumanisé Martinez Zogo. C'était mieux de lui mettre un couteau ou une balle. Il meurt direct. C'était mieux que quand vous l'avez capturé devant la brigade de gendarmerie. C'était mieux de le poignarder ou le mettre une balle dans la tête et il mourait, c'était fini. Pas de couper la langue, couper le doigt, l'envoyer un bâton dans sa... Dieu. Personne, même le plus méchant de la terre, ne peut pas supporter ce que vous avez fait à Martinez Zogo. Vous avez tué Monseigneur Mbala, allez le jeter dans l'eau, écrire sur un papier, mettre dans son portefeuille pour dire je suis dans l'eau. Donc quelqu'un est en train d'aller mourir, il met sur un papier, je suis dans l'eau. On a remonté tout ce qui était passé, tout, on a réveillé tout. Des criminels comme ça, on va voir des Camerounais et des jeunes en plus venir soutenir n'importe quoi. Venir soutenir des gens qui versent le sang, des gens qui ont le sang sur la main. Vous n'avez pas honte. Pour combien? 800 €, 900 €, 9000 €. Donc, Ahmed Kamer, depuis des années que tu es en France, tu n'as jamais vu 9000 €. Tu n'as jamais vu 9000 €. Tu n'as jamais travaillé 9000 €. Mais tu vas l'expliquer au Cameroun. Pourquoi tu as remis les 9000 €. Tu vas aller expliquer au Cameroun pourquoi on t'a remis les 9000 €. Je ne vais pas lâcher l'affaire là. Je ne vais pas lâcher cette affaire. Les Jipo Remingono, Stéphane Toubou et autres vont parler de d'autres sujets. Mais mon sujet où j'ai dit je vais m'accrocher là, Chantal là ici, jusqu'au midi, Ahmed Kamer, vous allez expliquer aux enquêteurs au Cameroun. Je n'aurais pas parlé de lui parce que lui, est-ce qu'il peut au Cameroun? Vous allez expliquer aux enquêteurs au Cameroun pourquoi est-ce que vous avez reçu l'argent là. Vous êtes complice. Vous étiez au courant de cette mort. Vous saviez qui a tué, qui a commandité la mort de Martinez Zogo. Vous étiez au courant. Raison pour laquelle vous avez pris cet argent pour garder le silence. Ahmed Kamer, c'est la même chose que tu as fait. Tu as gueulé le président Hamoud. Tu l'as insulté. Quand tu es arrivé au Cameroun, on t'a appréhendé comme une petite souris, comme le piège, il vient, il tombe. Tu as commencé à crier partout. Tu vas l'expliquer au CED, aux enquêteurs. Tu vas l'expliquer au CED, aux enquêteurs. Quand tu étais au Cameroun, tu n'avais jamais insulté le régime là. Hein? Tu n'avais jamais dit que foutez le camp. Hein? Vous êtes les bandits. Hein? Tu n'avais jamais insulté les ministres. Hein? C'est quand tu es revenu en France, tu savais qu'il y avait un agent qui devait venir te trouver ici. Tu savais qu'il y avait quelqu'un qui devait mourir. Tu as pris 9000 € pour garder le silence concernant la mort de Martinez Zogo dont tu étais au courant. Tu vas l'expliquer aux enquêteurs au Cameroun. Tu iras expliquer aux enquêteurs au Cameroun pourquoi tu as reçu 9000 €. Quand tu soutenais Paul Biya,
en 2018 ou avant, oui, avant les élections 2018, quand vous êtes parti au Cameroun prendre les 10 000, 15 000 euros, c'était pour une raison. C'était pour soutenir. Vous étiez les patriotes. Vous étiez les patriotes à l'époque. Vous avez pris les 18 000 euros, les 20 000 euros, les 22 000 euros. Vous étiez patriotes. On vous avait remis l'argent pour soutenir le régime en place. Mais aujourd'hui, tu viens insulter les gens qui t'ont remis 18 000 euros. Les gens que tu soutenais hier. Et quand tu les insultes, c'est quand tu te retrouves en France que tu insultes le régime en place, que tu insultes les ministres, tu les traites de bandits, de voleurs. Par contre, ce sont ces mêmes ministres-là, avant les élections 2018, par la campagne des élections 2018, qui t'avaient remis 18 000 francs, enfin 18 000 euros pour les soutenir en tant que patriote. Et aujourd'hui, tu es en France, tu quittes le Cameroun, tu es au courant de quelque chose d'atroce qui va se passer. Tu arrives en France. On te paye 9 000 euros pour garder le silence concernant la mort de Martinez Zogo. Parce que tu connaissais le commanditaire. On t'a dit de ne même pas spéculer sur ce sujet-là. Parce que vous étiez au courant de qui a commandité la mort de Martinez Zogo. Vous allez expliquer ça au Cameroun. Vous allez au Cameroun, vous allez expliquer cela. Tu restes en diaspora, tu vocifères. Ne pardonne plus jamais au Cameroun. Ne pardonne plus jamais au Cameroun. On t'a remis 9 000 euros et tu vas l'expliquer le pourquoi tu as pris les 9 000 euros. Tu vas l'expliquer. C'est pas possible. Et tous ces sont des jeunes qui soutiennent des conneries. Si c'était à votre frère qu'on avait fait cela, si c'était à votre frère qu'on avait fait cela, qu'on avait humilié ainsi avant de le tuer, si c'était votre frère, imaginez que c'est à votre frère qu'on avait administré la même méchanceté, le même traumatisme qu'est en train de vivre la défunte, la veuve de Martinez Zogo, les orphelins de Martinez Zogo. Imagine un instant si c'est ton frère ou ton mari chantait là ici. Jusqu'au midi, si c'était à ton frère qu'on faisait cela. Ahmed Kamer, si c'était à ton frère qu'on faisait la même chose. Vous venez soutenir des bêtises. Quelqu'un avoue un crime. Vous venez demander des preuves. Donc on peut dire que ces enquêteurs-là, ce sont des menteurs. Ce sont des plaisantins. Comme pour dire ces enquêteurs-là, ils ne font pas leur boulot. Ah, vous allez seulement aller expliquer ça là-bas au pays. Vous allez aller expliquer ça au pays. Et on va tous voir vos pleurs sur Facebook. Vous allez aller au pays dire aux enquêteurs là que vous n'êtes rien. Qu'on attend les preuves qui démontrent que c'est Amour Belinga l'assassin. Jusqu'au midi, j'ai enregistré ta vidéo. Hein. Ta vidéo là, c'est à partir au Cameroun. Avec toutes les vidéos que vous faites là, on enregistre. Et c'est direct, c'est directement. Toutes les vidéos là, on enregistre. On n'efface même plus. Si vous voulez effacer, tout est enregistré et ça va aller au CRD directement. Que voilà ceux qui disent que les enquêtes que vous êtes en train de faire là, que c'est du blablabla, que vous êtes des plaisantins. Que rien n'est vrai dans tout ce que vous dites, que le homme là est innocent. Voilà les personnes qui sont en train de dire cela. Jusqu'au midi, Ahmed Kamer et Chantal là ici sont en train de dire que vous êtes des plaisantins, monsieur les enquêteurs. Les commissaires divisionnaires, que sont les plaisantins, qui ne disent pas la vérité. Qu'ils arrêtent Belinga Amourou parce qu'ils sont jaloux.
qu'ils arrêtent Amougou Belinga parce qu'ils sont jaloux, que Amougou Belinga est au sein parce que vous êtes jaloux. Vos vidéos sont là-bas. Vous allez seulement l'expliquer aux enquêteurs là. Pourquoi est-ce qu'on vous a remis de l'argent? Parce que le sang de Martinez Zogo ne coulera pas impuni. Ça ne coulera pas en vain. Ce sang est en train de crier justice. Et les moustiques sont en train de sucer ce sang qui sont entre les mains, qui sont partout sur Belinga Mougou. Les moustiques sont en train de sucer ça. Les moustiques sont en train de prendre du poids avec ce sang-là. Là, c'est la deuxième nuit. Et au CED, il n'y a pas de toilette VIP comme en prison. Hein. Au CED, là, il n'y a pas de toilette VIP. Paul Chouta nous a dit qu'il n'y a pas de toilette VIP au CED. Tout le monde, Tougoum. Si tu ne veux pas Tougoum, dans le plastique, tu attaches. Après, tu ne peux pas jeter. Et tu es escorté par les policiers et gendarmes armés jusqu'aux dents. Le zomblo des zomblo, le zomblo des zomblo, le zomblo des zomblo. Le seul pays au monde, le seul pays en Afrique, pas au monde, le seul pays en Afrique où un homme riche appelle les chefs traditionnels, leur donne de l'argent et devient le chef traditionnel. Donc, il est le zomlois des zomlois. Il appelle tous les zomlois. Il les paye. Il leur donne de l'argent. Et il devient le zomlois. Le seul pays en Afrique où on peut trouver ça, c'est au Cameroun. Les investisseurs Cameroun ont fui le Cameroun. Si vous ne nettoyez pas jusqu'à la racine, si vous ne nettoyez pas ces criminels, ces buveurs de sang jusqu'à la racine, il n'y a plus un investisseur qui peut venir encore investir dans ce pays. Parce que ce pays donne le dégoût à tout le monde. La mort de Martinez Zogo est internationale. Et certains plaisantins affamés viennent blaguer avec cela. Des gens dépourvus de tout sens. Les gens dépourvus de toute matière grise viennent blaguer avec cela sur la toile. Un sujet si sensible. Un sujet qui choque le monde entier. Mais vous êtes même qui? Pour vous prononcer, pour soutenir un criminel. Les journalistes de renom. Les journalistes connus, internationalement connus, parlent de cette affaire. Vous donnez les noms des présumés commanditaires, présumés assassins, et le présumé commanditaire est passé aux aveux d'un premier crime. Et vous prenez le courage où pour allumer votre caméra pour soutenir ce monsieur. Pour soutenir ce monsieur-là. Allez donc le retirer au Seine. Rentrez au Cameroun pour aller faire un sit-in devant le Seine. Ne restez pas en diaspora. Belinga Mougé nous sang. Belinga Mougé nous sang. Allez faire un sit-in. Un mec qui sort du Cameroun, non. Va faire un sit-in devant le Seine pour dire libérer Belinga Mougou. On voit. Lance même une manifestation ici à Paris où tu es là. Lance une manifestation comme nous on a fait samedi dernier. Si tu vas réunir même 10 personnes pour dire soutien à Belinga Mougou. Lance appel à une manifestation pour soutien à Belinga Mougou. Les gifs vont venir de partout ce jour. J'ai dit lance une manifestation sur Paris. Tu appelles les patriotes qui soutiennent Belinga Mougou. Que venez, on marche pour soutien à Belinga Mougou. Comme nous, on a demandé justice pour Martinez Zogo à la place du Trocadéro. Lance un direct. Tu appelles à une manifestation pour soutien à Belinga Mougou sur Paris. Si on va me te donner l'autorisation. Si tu ramènes l'autorisation. Les chaînes de télévision internationales, les journalistes internationaux
sont en train de parler de cette histoire, ont pris cette histoire en main, une affaire brûlante, et vous venez blaguer avec. On vous attend donc au Cameroun. Chantal là ici, jusqu'au midi, Amer Kamer, on vous attend au Cameroun. Allez faire un sitting au Cameroun, devant le CED. Vous dites libérez Bellingham Mogo. Si on ne va pas casser vos deux jambes là. Si on ne va pas casser vos deux jambes. Et le Camerounais qui a désactivé toutes les caméras parce que je ne connais pas Yaoundé, tout le tronçon, l'avenue que Martinez a roulé, il y avait les caméras. Et le monsieur qui contrôle ces caméras a désactivé toutes ces caméras. Donc, c'était un truc vraiment planifié, digne d'un film de 24 heures chrono. Si vous avez déjà vu 24 heures chrono. Donc, c'était un truc programmé, travaillé, étudié. Donc, on a aussi interpellé le monsieur qui est derrière les écrans de caméras de surveillance sur l'avenue que Martinez Zogo fuyait ses assassins. On l'a aussi interpellé. On l'a interpellé. Le bon monsieur avait désactivé les caméras cette nuit-là. Le trajet que Martinez Zogo avait pris, il avait pris une route où il savait qu'il y avait les caméras. Et le bon monsieur, on l'a monnayé. Ce jour, il a désactivé les caméras. Il a été interpellé. Et vous blaguez avec une histoire ici. Vous jouez avec une histoire ici. On va tous rester en exil ici en Europe. Vous êtes les activistes des crimes. Nous sommes les activistes politiques. Nous sommes là pour la justice. Vous êtes les activistes des crimes. On va tous être exilés ici en Europe. On vous traitera désormais d'activistes de crimes. Donc, postez sur vos murs Facebook les activistes de crimes. C'est un nouveau jargon maintenant, les activistes de crimes. Comme on dit que les activistes politiques, les activistes tant, eux, ce sont les activistes de crimes. Il y a les histoires qu'on ne blague pas avec. Je vous dis, c'est le seul défi que vous lance. Payez un billet d'avion, allez au Cameroun. Vos vidéos que vous faites là, tous les jours sont sur vos pages, on enregistre. On enregistre. Président Mota fait une petite frayeur au Cameroun. L'eau est finie dans toi. Le même jour, tu as maigri, le pantalon descendait. Il a fallu que celui qui t'a mené en cellule attrape ton pantalon comme ça, mec à mère, pour que le pantalon monte sur toi. L'eau est finie sur toi. Petite menace. Donc, le président Amota m'a fait une petite frayeur. L'eau est finie sur toi le même jour. Ouais. Vous êtes les activistes des crimes. Et vos nuits seront toujours des nuits vraiment, des longues nuits. Vous n'allez jamais trouver le sommeil. Et dit jamais. Vous n'allez jamais avoir une conscience tranquille. Même vos progénitures vont payer pour ce que vous êtes en train de faire. Complicité de meurtre. Regardez la façon dont on a assassiné Martinez Zogo. Chantal, si tu n'as pas honte, ton frère est quand? Tu n'as pas honte? Quelqu'un avec qui tu as mangé, tu as bu, quelqu'un avec qui tu as échangé, les photos circulent sur le temps, tu t'es assis à côté de lui, tu n'as pas honte? Tu n'as pas réussi dans la musique. Maintenant, tu as pensé réussir dans le crime. C'est ça. Tu n'as pas réussi dans la musique. Voilà pourquoi tu jalouses tout le temps ta petite soeur Lady Ponce. Regarde avec tes yeux comment on va soulever cette femme-là. Je dis à la baronne, Destiny la baronne, organise le zénith de Lady Ponce. Nous allons la soulever.
Organise sans peur, sans crainte. On va vous te montrer que la force de frappe en diaspora ici, ce sont les activistes. N'importe quoi. Passez une bonne nuit la famille. Et merci d'être resté connecté pour m'écouter. C'était mon coup de gueule. Je dors sur vous. Tous les jours que Dieu a créé. Je dors. Chantal a ici jusqu'au midi. Amek Amer. Toutes les vidéos j'enregistre. Direct au CED. Ce que tu as vécu là, ce que le président Amouta fait, c'est rien. Tu vas voir le Manu Pima à ta descente de l'avion au Cameroun. Si d'ailleurs tu vas partir, tu verras de tes propres yeux. Damn shit.